Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 11e jour de septembre 2025, 11h01 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Lendemain de veille horrible. D'abord pour les proches, la femme et les enfants de Charlie Kirk, que vous avez peut-être déjà entendu dans plusieurs interventions. Un homme extraordinaire, 31 ans, jeune, intelligent, courageux, qui a amené, avec son mouvement Turning Point America, au USA, les gens, et surtout les jeunes, à se questionner, à s'impliquer et à débattre, au lieu de vouloir toujours se battre. Comme le font nos gauchistes, nos socialistes, qui sont devenus dans le fond, on pourrait les qualifier d'organisations terroristes. Alors qu'on a toujours, et ces gens-là ont toujours accusé les gens de droite d'être dangereux, armés. Les républicains, les conservateurs ont de la moralité parce qu'ils ont la foi et ont des principes et veulent débattre. Et souvent gagnent toujours les débats parce que leurs arguments sont toujours très solides. Et lorsqu'ils perdent une élection, ils avalent leur pilule et attendent la prochaine élection. Puis pendant 4 ans, ils travaillent à essayer de convaincre la population que ce n'était pas vraiment un bon choix d'avoir voté pour les socialistes, les communistes, les islamistes et nos ennemis qui gouvernent parce ils ont pris possession de tous nos partis politiques au Québec, au Canada puis en France. C'est le même monde. Et tu le vois, ils démonisent les mêmes pays, les mêmes entités, tout notre establishment artistique, politique, économique, médiatique, démonise les Juifs, les chrétiens, les Blancs. C'est le discours de tes ennemis, puis ça vient de ton monde à toi. Donc, tu le vois, ils sont complètement manipulés, et ils ont été payés sûrement, ont eu des cadeaux, des menaces, ou je ne sais pas, mais c'est pas normal. Et c'est là où on se retrouve aujourd'hui avec... Mais c'est juste le début. Mais en fait, comme le disait Donald Trump, la mission puis l'espèce d'engagement de Charlie Kirk va devenir que plus gros maintenant. Que plus gros. C'est horrible. C'est un professionnel qui a fait ça. Il était loin à plus de 200 verges. On peut parler peut-être de 250 mètres peut-être. Du haut d'un toit. Une seule balle dans le cou. C'était fatal quand on a vu les... Moi, j'ai vu les images, je ne vous les montrerai pas, puis tu les as sûrement vues, parce que tout le monde filme de nos jours. Et on a même filmé la personne sur le toit avant. Et ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois que les jeunes, ou les gens qui sont là dans des événements, qui voient quelqu'un sur un toit, comme quand c'est arrivé à Butler, en Pennsylvanie, celui qui avait attenté, mais c'était un zigoto, c'était pas un professionnel, la vie de Donald Trump. Bien, les gens l'avaient vu, puis il n'y a personne qui a prévenu la police. C'est ça qui est complètement hallucinant. Ils ont vu une personne allongée sur un toit, juste en face à peu près en face de Charlie Kirk. Ils l'ont filmé, mais il n'y a personne qui a alerté la police. Donc, c'est un tireur professionnel. Sur les balles, on a des messages cryptés qu'on a déjà... j'ai déjà les nouvelles de ça. D'ailleurs, je veux juste vous annoncer que je ferai un live, je vous l'annonce, en primeur, vers peut-être 15 h cet après-midi, heure du Québec, donc les Français, essayez de vous timer avec ça, là. Puis je vais vous amener plein d'images de ce que Charlie Kirk représentait, mais de ce que c'est, ou ce que ça représente aussi, puis de tout ce qui se passe en ce moment avec le mouvement Blackout the System. Toute la gauche qui a déjà été un mouvement vénérable, a été pris d'assaut par nos ennemis. La gauche est devenue une organisation, et la gauche est une organisation terroriste. Les gens qui se présentent comme étant socialistes, communistes, gauchistes de nos jours sont les ennemis de la liberté, les ennemis de le droit de parole, les ennemis des femmes et les ennemis des chrétiens. J'ai pas besoin de te faire de dessin qui est derrière tout ça. Et tous ces gens-là, petit à petit, ont empoisonné l'esprit. Même moi, des fois, je me suis laissé... Parce que quand tu es vide et que tu n'as pas la foi, et quand tu n'as pas Jésus avec toi,
ben c'est tout ce qui prend place dans ce vide-là, c'est vraiment négatif et c'est vraiment contre ton bien. OK? Et moi, je me suis laissé attraper là-dedans comme les attaques du 11 septembre. Tes ennemis te disent, non, 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 c'est pas nous autres, on a tout fait pour faire dévier cet événement-là qui était causé par des islamistes vers des juifs. Puis on a bâti toutes sortes de conspirations, puis d'idées loufoques. Puis même moi, dans l'époque, parce que tu es dans ton cheminement, je m'étais fait embarquer là-dedans. Parce que c'est tellement repris. C'est qui est à la source de ça? C'est tes ennemis. On est venu attaquer via les réseaux sociaux, via l'Internet et encore plus aujourd'hui, via les programmes d'intelligence artificielle qui peuvent te générer des vidéos et des images qui ont l'air tellement, tellement réelles. Après ça, on a démonisé les Juifs sur tout, alors que c'est ton seul allié. C'est le seul allié de la liberté. D'ailleurs, c'est le seul pays dans le Moyen-Orient où tu peux vivre en tant que gay, lesbienne, trans, musulman. Même être musulman, être en Israël, te présenter, te faire élire pour aller représenter tes commettants à la Knesset. C'est complètement hallucinant. Et tu as tous ces gauchistes-là, ces lunatiques maintenant, c'est fêlés, c'est terroriste, mais aussi c'est dérangé mentalement. Puis quand je te ferai le live, je vais te montrer des réactions de la gauche. Si tu veux vraiment pas être associé à du monde comme ça, là. Même si tu n'es pas conservateur, même si tu n'es pas un pro-Trump, tu te dis, je veux pas que ça soit ce monde-là qui me gouverne. C'est des fous furieux. Toi qui se plaignais, puis ça c'est une autre affaire que je vais élaborer un petit peu plus tard aujourd'hui. Au Québec, supposément, on a été opprimés par la religion catholique. D'abord, tous ceux qui ont ça en tête aujourd'hui, là, ils n'ont jamais vécu dans cette supposée période obscure, de ténèbres, où le Québec prospérait, où les familles étaient nombreuses, des enfants nombreux, tout le monde avait des principes, tout le monde s'entraidait, tout le monde était solidaire, tout le monde était fort, il n'y avait pas de dette, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de folie. Puis on dit que ça, c'était la période de noirceur. Qui te dit que c'était la période de noirceur? Qui a initié la révolution pour renverser le bien, pour amener le mal? Ben, c'était les dirigeants de ces... J'en parle souvent de cette révolution de mai 68 en France, puis ici, Révolution tranquille qui a suivi quelques mois après. Ben, c'est toutes des dépravés de la classe dirigeante, de l'élite de l'époque. Toutes des déviants sexuels, des pervers, des Pierre Elliott Trudeau qui ont été exposés comme pervers, René Lévesque, pervers, alcoolique, meurtrier, Pierre Bourgault, hein, le grand leader gay, c'est pas parce qu'il est gay qu'il était pervers, mais c'est déviant sexuel, primo, tu peux pas avoir un leader qui vient démoniser l'Église catholique comme c'était tellement horrible, je sais pas, moi t'étais gay, puis tu continuais à être gay, puis tu vivais ta vie de gay même dans ce temps-là. Puis en plus, on a appris à sa mort qu'il aimait les petits garçons plus jeunes. Et qu'ils étaient ces petits garçons-là qui sont sortis par dizaines, qui étaient ses élèves, parce qu'ils étaient enseignants, mineurs. Moi, je ne sais pas, là, mais quelqu'un qui vient me dire que c'est tellement horrible ce que tu vis quand tout est équilibré, quand ta société est équilibrée, quand tout est balancé, quand tout le monde est pris en charge, quand tu n'avais pas de misère, tu n'avais pas de mendiants, l'Église catholique était là, s'occupait du monde, puis on vient de dire que tu étais opprimé. Puis tous ceux qui répètent ce mensonge-là, parce que c'est un mensonge, puis je t'en reparlerai plus tard, parce que moi, j'ai grandi dans un... J'ai la chance... là, je le réalise, c'est miraculeux, cette chance-là que j'ai eue, parce que moi, j'ai été un témoin de ce mensonge-là. Moi, j'ai 62 ans. Mes parents extraordinaires, dont ma mère, qui était une sainte, avait des foyers qu'on appelait dans le temps, des foyers d'accueil, des familles d'accueil. Puis là, je te parle des années 60, 70, 80. Puis toutes les personnes âgées qui étaient là, elle avait des résidences privées, là. Elle en avait 3. C'était toutes des femmes, la plupart. J'ai vu un homme, mais c'était la plupart, c'était toujours des femmes. Ils prenaient juste des femmes, naturellement pour qu'ils soient plus à l'aise, tout le monde, parce que tout le monde vivait en communauté. C'était toutes des femmes qui étaient nées en 1900, début 20e, fin 18e, début 20e, fin 19e, pardon. Puis c'était toutes des femmes épanouies, calmes,
C'était pas les baby boomers que tu vois, tous les cinglés aujourd'hui, les zigotos de cette génération qui est venue après. Équilibré. Il n'y a personne qui se plaignait de quoi que ce soit. Tout le monde était super heureux. Donc, tous ceux qui te prétendent que c'était tellement horrible, puis tous ceux qui répètent ça, « Oh, mon Dieu, wow, ici au Québec, on était sous l'emprise de la religion. » T'étais même pas là, toi, tu l'as même pas vécu. Mais je peux te dire une chose, aujourd'hui, tu es sous l'emprise de tes ennemis, tu es sous l'emprise des gauchistes, des socialistes. As-tu vu qu'est-ce qui te reste? Il te reste plus rien. Plus de liberté. Tu peux plus débattre. Si tu te poses à leur idéologie, tu es censuré ou tu es assassiné. C'est comme ça que ça se passe au Québec, c'est comme ça que ça se passe en France, c'est comme ça que ça se passe en Occident. Donc, toi qui n'as jamais vécu sous supposément la censure, l'emprise, la domination de l'Église catholique est un mensonge total, mais toi, tu as vécu puis tu vis sous la domination, la censure et la tyrannie de la gauche. Comment tu trouves ça? Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus fumer, tu ne peux plus ceci. Tout ce que tu peux faire, c'est être pervers, être pédophile, si on en fait la promotion, être déviant sexuel, si on en fait la promotion, tu peux consommer de la drogue si on en fait la promotion, consommer de l'alcool si on en fait la promotion, vivre dans la rue, on en fait la promotion, et j'en passe, mais viens pas t'opposer à notre décadence qu'on veut installer partout, parce que tu vas être censuré, étiqueté, emprisonné, puis lynché probablement. C'est formidable. T'aimes ça? T'aimes ça? Oh, que t'aimes ça! Donc, on peut qualifier la gauche, maintenant, officiellement, de groupe terroriste. D'abord par son comportement, par ce qu'elle fait dans nos villes, dans nos rues, à tout démolir. Les gouvernements les laissent faire, en ont peur, je ne sais pas, ont peur, je sais pas. On n'est pas supposé avoir une armée qui coûte des centaines et des centaines de millions, qui ne sert à rien, qui fait juste éplucher des patates, puis faire la promotion du concept de LGBTQ++. Moi, tu peux vivre ta vie tant que tu veux. Comme tu veux, ça ne me regarde pas. Mais as-tu moyen de... Notre armée qui est là à rien faire, qui sont tous en train de devenir des gros patapoufs, qui s'en vont vers peut-être une autre identité sexuelle, là? On peut-tu leur demander de venir nettoyer les rues de tous ces gens qui nous emmerdent dans nos rues, qui polluent nos rues, qui salissent nos rues, qui chient dans nos rues, qui pissent dans nos rues, qui terrorisent la population honnête, qui ne peut plus vivre dans sa rue. Tu ne peux plus aller dans le centre-ville à Montréal. J'ai parlé avec plein de monde. Dans le centre-ville de Montréal, le soir, tu ne vas pas là. Tu ne peux pas aller là. C'est pris d'assaut par les criminels, les gangs de rue, les fuckés, les drogués, les malades mentaux, qu'on a complètement laissé lousses. Moi, je veux savoir comment se fait qu'on a tout fermé les asiles de fous. Au début du 19e siècle, aux États-Unis, on a tout fermé les asiles de fous. Au Canada, tout fermé les asiles de fous. Quoi, il n'y a plus de folie? Il y en a plus que jamais. Surtout avec la consommation de drogue, consommation d'alcool, les médicaments. C'est complètement hallucinant. Puis on a tout abandonné. On abandonne le citoyen. Les policiers, 4500 policiers à Montréal, qu'est-ce qu'ils font ces policiers-là? Ah oui, ils sont occupés à avoir un nouveau tatouage, une nouvelle barbe, un nouveau look de bum, un nouveau look de voyou, puis surtout à donner des étiquettes aux honnêtes citoyens, puis à ceux qui vont aller prier ou essayer de répandre la bonne parole de Jésus. T'aimes ça, non? Puis toi, tu es en train de me dire que dans les années 20, 30, 40, 50, 60, les Québécois étaient opprimés. Pardon? Par l'Église catholique. Wow! Moi, je sais pas dans quel univers tu vis, mon chum, là, mais tu as besoin d'aller te faire soigner. Vraiment, vraiment te soigner. Vraiment te faire soigner. Puis il y a plein d'événements qui arrivent tragiques. Tu as vu la jeune fille ukrainienne. Justement, on va tout aller voir ça ensemble tout à l'heure. Je garde tout ça pour le live. Événement qui va être, je vais l'annoncer, là. Je pense que c'est comme un événement en première, là, je ne sais pas en première. Je pense que je peux faire ça. Donc, tu vas voir que ma chaîne va t'illuminer avec ça, puis ça va te donner l'heure, puis ça va faire le décompte, là. Cette jeune fille ukrainienne qui se fait... Puis tes médias, ils t'en parlent pas de ça. Parce que, naturellement, c'est un Afro-Américain qui l'a buté, mais c'est pas tous les Afro-Américains qui sont meurtriers, on le sait. Voyons. Mais si ça avait été un Blanc, je peux te dire une chose... T'en aurais eu des reportages là-dessus à la tonne, pas à la tonne, pas à la tonne, pas à la tonne, puis on l'aurait sûrement associé à MAGA, à Trump, puis à suprématie blanche, puis tout ce que tu peux imaginer. Parce que là, c'est un Afro-Américain, c'est un crime horrible.
Personne. Puis d'ailleurs, il y a du monde qui sont assis à côté d'elle, des Afro-Américains. Il n'y en a pas un qui va la défendre. Il n'y en a même pas un qui va la prendre dans ses bras. Puis quand elle vient de se rendre compte qu'elle vient de se faire poignarder dans le cou. Puis elle est tellement surprise, puis elle est là. J'avais les larmes aux yeux. Puis elle tombe. Une Ukrainienne qui s'est sauvée de ta fameuse guerre en Ukraine, puis elle aurait été plus en sécurité dans un pays en guerre. C'est comme ça qu'on vit maintenant en Occident. Tu serais plus en sécurité dans un pays en guerre que chez vous à Montréal, à Paris, avec toutes les bombes, les malades mentaux, les drogués, les gauchistes, les trisomiques qu'on appelle Antifa. Tu as vu ce qui s'est passé à Paris? Je vais tout te montrer ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, ils sont là, tous nos dirigeants qui nous ont tout abandonnés depuis qu'ils ont été pris en charge par nos ennemis, les islamistes, ils nous ont tout abandonnés. Puis là, ils s'en vont partout, essayer de régler les problèmes partout, alors que tu devrais prendre, au lieu de préparer ton armée pour aller en Ukraine, prépare ton armée pour aller arrêter les bombes, les gauchistes, puis de mettre une chose au clair, plus rien de ça va être toléré. Vladimir Poutine, un maniaque, oui, un ancien membre du KGB, un criminel, un assassin, probablement un fraudeur, comme tous les politiciens, c'est tous des crosseurs. Mais par contre, il y a une chose qu'il a établie, il n'y a personne qui va venir disrupt, mettre à l'envers, sans dessus-dessous, la Russie, de l'intérieur. Tu n'as pas de job, tu ne vivras pas dans la rue. Tu vas avoir deux solutions. Soit tu vas te retrouver à l'asile ou au goulag, mais c'est pas vrai que tu vas être dans la rue à chier, pisser dans la rue. C'est pas vrai que tu vas aller faire des graffitis à gauche et à droite. C'est pas vrai que tu vas aller faire le bordel partout. C'est pas vrai que tu vas aller faire ton épicerie et tu vas laisser ton carrosse là. Non, tout le monde est à ses affaires. Là-dessus, je peux lever mon chapeau aux Russes, à Vladimir Poutine, dans ce sens-là, où il a dit non, c'est pas vrai qu'on va se laisser envahir par la dépravation, la décadence. Mais eux autres, comme c'est ton ennemi pareil à la fin de la journée, là, lui, avec toute plein de contre-robots, comme avec la Chine puis l'Iran, on parle des dirigeants, ils viennent pousser puis alimenter ces gens-là pour détruire, parce que leur but, naturellement, c'est, même si cet aspect-là de Poutine, je le trouve solide, ça demeure pas moins ton ennemi, puis ce qu'il aimerait, c'est de voir les États-Unis tomber, ça n'arrivera jamais, c'est dans leur tête, mais de les faire souffrir, de voir les Canadiens souffrir, de voir les Français souffrir au quotidien. C'est pas les élus qui souffrent, c'est pas les dirigeants qui souffrent de ça. Eux autres, ils sont protégés, ils ont des murs, ils ont des gardes du corps, leurs enfants ne vont pas dans les mêmes écoles, ils ne fréquentent pas les mêmes classes. C'est toi qui souffres, parce qu'on te laisse souffrir, parce que tes élus sont collaborateurs avec tes ennemis, puis on a amené la guerre chez vous, la guerre chez vous. Israël a une moralité, eux autres, ils vont faire la guerre pour se défendre, puis ils préviennent les victimes civiles qui s'en vont attaquer à telle place. Ils veulent pas qu'il y ait de victimes civiles. Le Hamas se cache après avoir commis des horreurs derrière les enfants puis les vieux. Vladimir Poutine, il sait qu'il ne peut pas gagner une guerre militaire contre l'Occident. C'est un pays de misère. Mais ces gens-là n'ont pas de moralité. Il fait tuer ses ennemis. Donc lui, la guerre, il l'a amené dans notre territoire contre les civils. Parce que tous ces psychopathes, il faut que tu comprennes une chose, à la fin de la journée, ils sont tous pareils dans le sens où ils n'ont aucune moralité. Et eux autres, ils déclenchent une guerre, mais ce n'est pas pour attaquer d'autres soldats ou des complexes militaires ou des dirigeants. C'est pour aller attaquer la population civile, comme les psychopathes islamistes le font. Ils s'en vont attaquer, commettre un acte répréhensible, puis ils reviennent après ça se cacher derrière les femmes et les enfants et les vieux. T'aimes ça, hein? Moi, je te le dis, ça, c'est la chose la plus importante que je veux que tu comprennes, puis je termine là-dessus. C'est une attaque, non seulement contre la liberté, l'assassinat de Charlie Kirk, c'est une attaque contre les chrétiens, contre l'Occident et contre les Blancs. Que tu aimes ça ou pas, et contre Israël, parce que lui, c'était un grand défenseur d'Israël. Mais à la fin de la journée, c'est le roi qui va gagner, c'est le Fils de Dieu qui va gagner. Tu ne peux pas rivaliser avec ça, comme tu ne peux pas rivaliser avec Israël et les États-Unis. Il faut absolument
C'est un combat final. C'est un combat final. Il a commencé le combat final, là. Tout le monde commence à le réaliser, là, que c'est vraiment le combat final. Entre le bien et le mal. Le bien, en terminant, je termine là-dessus, puis on va se retrouver au live. C'est un roi qui t'a envoyé, le Fils de Dieu. Le bien, c'est ça. Où, pendant tout son passage sur terre, il n'a parlé que de pardon, de pardon, de pardon et de pardon, et accompli des miracles pour te prouver que c'était le Fils de Dieu. Et ses disciples ont été témoins de ça et sont partis pour répandre ça. Juste avec leur courage, en sachant très bien qu'on les attendait puis qu'on voulait les arrêter et les exécuter parce qu'on ne voulait pas qu'on répande ce message-là. Mais ils l'ont fait sans rien attendre, sans avoir aucune récompense physique de ça, matérielle de ça. Donc, si des gens ont été témoins de ça et prennent la peine de mettre leur vie en péril pour absolument rien en retour, il faut que tu te dises que ça, c'est la plus grande preuve que ce qu'ils ont vu était vrai. OK? Et sur sa croix de mort, après avoir été pendant des jours et des semaines arrêté, torturé, tu peux même pas imaginer ce qu'il a souffert. Son chemin de croix, tout le monde a été témoin de ça. Et on a permis à des femmes de raconter ça dans le temps. Si ces femmes-là ont raconté ça, puis on leur a permis de raconter ça, puis qu'on le rapporte dans les écrits, c'est que c'est tellement, tellement, tellement puissant et vrai. Sur sa croix, après avoir souffert, personne n'a souffert comme ça sur terre. Sa dernière parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Bang. D'un autre côté, 1200 ans après, ou 800 ans plutôt après, ça fait 1200 ans, on a ce concept-là qui est arrivé. Cet homme-là qui a voulu s'imposer auprès d'une région puis d'une population, qui l'ont rejeté. Pendant 12 ans, ils l'ont rejeté. Il est allé voir les Juifs pour essayer de les convaincre qu'il était le dernier prophète. Parce qu'il dit, si je réussis à convaincre les Juifs, parce qu'il essayait de s'associer à Abraham, puis à la descendance, ça n'a pas marché. Donc, on est allé plutôt de façon manu militari. OK? Mais je passe tout le reste. Il a conçu un concept dans lequel, dès le départ, ça ne marche pas vraiment bien. Surtout si toi, tu es là du côté des islamistes. Puis c'est pas tous les gens de ce culte-là qui vivent comme ça. Il y en a plein qui ne veulent plus vivre comme ça. Puis ça va changer, tu vas le voir. La modernité, l'effet de la modernité, l'effet de la liberté va changer ces générations-là. Tu les vois, ces générations-là changent, de ces enfants changent. On ne veut plus vivre dans ce concept-là qui est complètement contre nature et immoral. Dès le départ, on dit à la petite fille, toi, tu ne seras jamais comme un homme. Tu ne seras jamais l'égal de l'homme, tu vas toujours être à son service. Puis en plus, on veut que tu t'habilles différemment. Donc, imagine-toi en tant qu'homme de ce culte-là, qui a une femme, puis que tu l'obliges, selon la coutume, puis la pression, à s'habiller différemment le matin, puis à marcher avec ta femme dans les rues, aux côtés de ta femme habillée comme ça, le jugement que tu as de toutes les autres qui te regardent, qui disent « Wow, il faut le faire, d'obliger sa femme à s'habiller comme ça, toute sa vie. » Donc, ça part pas vraiment bien, puis à la fin, je saute tout le reste, sans dénigrer qui que ce soit. Juste pour comparer, parce que on aime ça, hein, nous démoniser, nous shamer, pour absolument aucune raison. D'ailleurs, les croisades, ça a été juste une réponse défensive face à une invasion de ce même culte-là, en passant, juste comme ça, OK? Et puis à la fin, lui, ce prophète qui te dit que Jésus était juste un prophète comme les autres, mais qui n'a pas été témoin, lui, il dit ça 800 ans après. Moi, je ne le sais pas, mais si j'ai une logique, une rationalité, j'aime mieux prendre la parole de quelqu'un, surtout si je fais une enquête, parce que tu es peut-être à la recherche de la vérité ou de la lumière. Si tu fais une enquête,
généralement, tu vas te fier à des témoins oculaires, pas à celui qui était à Québec quand le crime s'est commis à Montréal, qui dit « Ouais, j'ai entendu dire l'autre qui a dit qu'il avait dit ça, que l'autre avait vu ça. » Moi, si je suis un enquêteur ou un chercheur personnel de recherche spirituelle, parce que je veux me faire une idée, je ne sais pas, mais je vais aller à la source, puis je vais aller aux témoins qui étaient là, vivants, pas quelqu'un qui est arrivé 800 ans après qui dit « Ben non, c'est juste un prophète comme les autres. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, c'est pas le Fils de Dieu. » Moi, je ne sais pas, mais c'est parce que ça commence mal. Et à la fin, ça commence mal avec déjà la différence entre l'homme et la femme dans le statut de la vie sur Terre. Puis à la fin, lui qui est décédé, qui est mort paisiblement, entouré des gens qui étaient là autour de lui. Donc, sans avoir souffert, là, il est mort paisiblement. Il a rendu l'âme paisiblement. Ses dernières paroles, qui résument probablement toute sa vie, ont été les suivantes. Et il s'adressait à Dieu. « Dieu, je veux que tu maudisses les Juifs et les chrétiens. » Puis c'est pas tous les gens de ce culte-là qui pensent comme ça. Moi, j'en ai plein d'amis, ils sont pas d'accord avec ça. Mais par tradition, ils sont là-dedans. Mais je te le dis, ça va changer. Puis les jeunes, tu regardes les jeunes de ce culte-là ou de familles de ce culte-là, ils sont pas vraiment, ils vivent pas vraiment comme leurs parents et encore moins comme leurs grands-parents. Donc, on en est rendu là. Dans une bataille, on ne parle pas des populations. Les populations sont toujours victimes. Les musulmans sont victimes des islamistes. C'est pour ça qu'ils quittent ces pays-là, d'ailleurs. Mais les islamistes, on les a laissés rentrer ici, puis ils viennent perturber, puis ils viennent terroriser leurs propres fervents dans nos pays pour essayer de démontrer que non, 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 ils sont tous avec eux. Mais il n'y a personne qui est avec les islamistes. Toi, es-tu avec les islamistes? Toi, es-tu vraiment, vraiment capable, avec ton âme, ta conscience en paix, puis d'aller te coucher le soir, l'âme en paix, puis de regarder tes enfants puis ta femme avec l'âme en paix, en étant aux côtés des islamistes? Moi, c'est ma question que j'ai pour toi. Puis tu essaieras d'y répondre peut-être dans le live si ça te tente de commenter, ou même maintenant. Comment tu te sens d'être aux côtés d'islamistes, dont les premières victimes sont les fervents de ce culte, de cette religion-là? Ils sont les premières victimes. Comment tu te sens, toi? Tu ne dois pas vraiment te sentir bien. On va se retrouver plus tard. N'oublie pas, la gauche, les gauchistes, les socialistes, les mondialistes sont et devraient être identifiés, qualifiés, étiquetés comme groupe terroriste.